Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, chers amis. Nous sommes donc là pour une séance encore donc d'édification. Nous aurons le temps de partager, nous aurons le temps de parler. Nous aurons aussi le temps d'approcher donc la volonté de Dieu dans notre marche, dans notre vie et surtout dans notre exposition et notre présentation des choses. L'amour est très sage dans l'approche du sacré. Donc l'amour est très sage dans l'approche du sacré. J'aimerais encore dire que l'amour est très sage dans l'approche du sacré. Nous aimons et nous aimons tout le monde. Et tous ceux que nous aimons et qui sont donc nos amis ont donc leur intimité, ont des espaces, des lieux qui ne nous sont pas donc accessibles. C'est pas parce que tu aimes ton ami que tu peux donc t'ingérer dans tout ce qui concerne sa vie entière. Nous bénissons le Seigneur pour Olga et le pasteur David Akou depuis le Ghana. Pastor David, God bless you, be with you. Greetings to brothers and sisters in Sekondi Takrady. It will be a pleasure for us to meet again. Josué Aoko, que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Théophile Kanga, donc Dieu vous bénisse. Donc je suis en train de développer ce fait-là, que l'amour est très sage dans l'approche du sacré. Reverend Dennis, God bless you. Once again, thank you for help in Lagos. God be with your family and the ministry you are running. Donc l'amour est très sage dans l'approche du sacré parce que à force d'aimer, nous perdons de vue que nous aimons quelqu'un ou nous aimons un Dieu sacré. C'est comme un enfant qui aime son père, un enfant qui aime sa mère. Le fait donc d'aimer son père ou aimer sa mère n'empêche pas qu'il puisse respecter certaines choses. Reverend Churchill, God bless you. Thank you very much. I believe you appreciate the dress. Once again, thank you for availing your generosity and to host us in Nigeria and also bless us with this precious gift. We believe we're going to make good use of to the kingdom. Isaac Blake Kofi, God bless you. Renzade, Dieu bénisse. Donc, je suis en train de parler du fait que nous aimons notre père et que nous aimons notre mère. Cela ne nous empêche pas quand même d'être polis dans notre approche de la relation avec le père ou de la relation avec la mère. Donc, quand Dieu va ouvrir donc les tests qu'il va nous donner, il dira à l'homme, honore ton père et ta mère, donc respecte ton père et respecte ta mère. C'est alors que tu vivras longtemps et tu vivras heureux sur la terre. Donc, c'est en cela que tu auras des jours bénis. Maintenant, ce que je veux voir et ce que je veux directement présenter, c'est que le père aime son enfant et la mère aime son enfant. Donc, si le père aime son enfant et que la mère aime son enfant, cela voudrait dire que tout est permis à l'enfant. Si tout était permis à l'enfant, Dieu n'aurait pas dit alors à l'enfant, à l'homme, donc honore ton père et honore ta mère, c'est alors que tes jours se prolongeront. Donc le fait que tu aimes une personne ou le fait qu'une personne t'aime ne te donne pas tout le droit de dire ce que tu penses et de faire ce que tu veux. Donc l'amour ne devient pas un prétexte, l'amour ne devient pas une raison pour pouvoir faire ce que nous voulons. Donc nous ne pouvons pas dire parce que nous aimons Dieu, nous allons faire ce que nous pensons et nous allons faire ce que nous voulons dans la maison de Dieu. Donc même quand nous sommes dans la maison de Dieu et même quand nous vivons avec nos parents, avec nos amis, au travail, dans les services, dans les lieux publics, nous devons avoir une attitude, un comportement digne du nom et qui donne gloire à Dieu. Hormis cela, vous devez comprendre que l'approche de la création est assez mystérieuse. Parce que nous voyons Dieu qui est en train de créer et Dieu en créant achève chaque jour la création avec une exclamation, avec un encouragement, avec une motivation. Donc Dieu n'avait pas encore besoin que l'homme soit là pour l'acclamer, mais Dieu lui-même s'encourageait, se motivait quand il a créé le premier jour. Et Dieu vit que cela était bon. Donc Dieu a vu que le premier jour était bon, Dieu a vu que le deuxième jour était bon,
Dieu a constaté que le 3e jour était bon. Dieu a constaté que le 4e jour, 5e jour, 6e jour était très bon. La preuve, il a même sanctifié le 7e jour et il s'en est reposé. Bon, si Dieu a vu que tout ça est bon, mais d'où vient maintenant que la mort, la misère, la souffrance et la malédiction se trouvent dans ce que Dieu a vu qui était bon? Comment comprendre que quelqu'un qui a payé un véhicule pour lequel il a organisé une fête à la maison, un beau véhicule, comment comprendre que ce beau même véhicule peut aller donc le lâcher en plein chemin, l'exposant aux bandits, sinon ce même véhicule va l'exposer sous un gros camion et un accident mortel et la personne part. Le jet privé, oui, cet engin volant que tout le monde désire tant pour voyager facilement. Ce même jet privé qui est si beau, qui est si bon, qui est si merveilleux. Comment comprendre que ce jet privé peut endeuiller, détruire et tuer des familles et tuer même des gens au service de Dieu? La femme, oui, la belle femme, pour laquelle tu as payé cette lourde dot, avec laquelle tu as invité tous tes amis, parents, vous avez célébré, vous avez trinqué, comme on le dit, vous avez porté des toasts pour le bonheur. Comment se fait-il que déjà, la voilà en train d'être empoisonnée et prendre tes trésors pour aller partager avec quelqu'un d'autre? Que s'est-il passé? Comment expliquez-vous ceci? Que voulez-vous que nous disions là? Qu'est-ce que nous pourrons expliquer sur cette situation? Oh, que ce que Dieu a créé qui était si beau, que ce que Dieu a créé qui était si bon, que ce que Dieu a créé qui était si merveilleux, cette vie qui est belle, l'amitié qui est si beau, les amis qui donnent l'envie de vivre, ces repas délicieux, ces animaux si bien faits, ces cuisines africaine, européenne, asiatique, et je ne peux dire avec ces pizzas, toutes ces bonnes choses, comment comprendre? Oh, ce sucre tant sucré, ce sel bien salé, comment voulez-vous me dire qu'avec ça, il y a un problème de glycémie, il y a un problème de diabète? Ah non, non, non. Le thème de mon message, trop beau pour tuer. Oh, trop bien pour détruire. C'est trop beau pour tuer. Et c'est trop bien pour détruire. C'est trop beau. C'est trop beau. Que Dieu bénisse Papa Odiabou Enes, qui nous suit. Eric Koulibaly, Paul Kaza, prophète. Que Dieu vous bénisse tous. Georges Kouassi, Pasteur Louis Bertrand, Maurice Seydou et tous ceux qui nous suivent. Permettez donc de comprendre. Comment est-ce que vous pouvez comprendre? Que ce qui est si beau, oh c'est trop beau pour tuer, et c'est trop bien pour détruire. C'est trop bon pour tuer, et c'est trop beau pour détruire. C'est tellement beau. Regarde, comment est-ce qu'une amitié, comment est-ce qu'un foyer est tellement beau, mais comment est-ce qu'un foyer peut nous exposer à une forme d'enfer? Regarde l'église, un lieu si bon, un lieu si beau, où nous venons pour apprendre, connaître et comprendre Dieu. Comment un lieu si beau, une maison si belle, où les frères et sœurs, ils s'y retrouvent. Comment se fait-il que la jalousie, la haine, la méchanceté, l'empoisonnement, et même les calomnies, oh mais comment, c'est trop beau pour tuer. Et c'est trop bien pour détruire. C'est trop beau pour tuer. Et c'est trop bien pour détruire. Allons rapidement découvrir Genèse 2, verset 9 et Genèse 3, verset 6. Si nous avons découvert Genèse 2, verset 9 et Genèse 3, verset 6, nous allons prendre maintenant Proverbe 29, verset 18. C'est avec ça que nous allons donc procéder à cette délivrance. Nous allons libérer ce message-là pour que chacun puisse donc être béni. Genèse 2, verset 9. Là, c'est Dieu lui-même. Genèse 2, verset 9. Dieu place un jardin, et la Bible dit Dieu planta le jardin. Donc Dieu planta le jardin à l'orient d'Éden. Donc quand on parle d'orient, on parle d'est, on parle de là où le soleil se lève, on parle de là où les astres se manifestent. C'est pour ça que les mages ont vu l'étoile s'élever donc de l'orient. Donc ça veut dire c'est le lieu de la révélation. Donc le jardin au fait que Dieu place n'est pas un jardin ordinaire, mais c'est un jardin dans lequel on vit par révélation.
comme la parole de Dieu est faite un peu de tout. Elle est faite de loi, elle est faite d'économie, elle est faite de droit, elle est faite un peu de science. Mais tu ne peux pas donc jouir de cette parole sans la révélation. Donc, on ne peut pas vivre de cette parole sans la révélation, parce que tout ce qui est trop beau finit par tuer, et tout ce qui est trop bien finit par détruire. Lorsque c'est trop beau, ça finit par tuer, et quand c'est trop bien, là, ça finit par détruire. Donc, dans Genèse 2, au verset 9, Dieu va placer donc un jardin et Dieu va dresser le jardin. Au milieu du jardin, Dieu va mettre donc l'arbre donc de la connaissance du bien et du mal et il va y mettre l'arbre de la vie. Donc, à l'approche de ces deux arbres-là, mais il n'y a rien de normal. Oh, c'est trop beau, c'est trop merveilleux. Ah, c'est bon. L'arbre de la vie est là et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout le monde veut connaître quelque chose. Personne n'acceptera l'ignorance. Parce que d'ailleurs, c'est par ignorance que l'homme est détruit. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal vient pour nous faire du bien. Et lorsque le serpent va parler à Ève et que Ève va regardez bien, Ève ne trouvera rien de mal sur l'arbre. Elle ne trouvera rien de méchant sur l'arbre. Ève va s'exclamer même. Elle va même pousser encore plus loin. Ève dira, Genèse 3, verset 6, elle dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ah, mon Dieu. Que c'est beau, que c'est bon et que c'est merveilleux. Quand nous regardons à la création et que nous commençons à comprendre la disposition et l'ordre des choses, nous pouvons dire que, que c'est beau, que c'est bon et que c'est merveilleux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Que serons-nous si Dieu n'avait pas créé la terre? Et que dirons-nous si Dieu n'avait pas créé les cieux? Oh, c'est trop beau, c'est trop bon, que c'est merveilleux. Que c'est beau, que c'est bon, que c'est merveilleux. Non seulement Dieu a créé les cieux et la terre, et l'Esprit de Dieu est un exercice, donc, de passage et mouvement sur les eaux, pour nous expliquer que les eaux étaient importantes pour la vie. Oh mon Dieu, que c'est beau, que c'est bon et que c'est merveilleux. Non seulement Dieu a créé donc cela, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a placé dans le ciel les luminaires. Oh, que c'est beau, que c'est merveilleux, que c'est bon. Dieu n'a pas voulu que l'homme reste dans les ténèbres, parce qu'il y avait les ténèbres qui couvraient la surface des abîmes, et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Oh, que c'est beau, que c'est bon, que c'est merveilleux. Non seulement ça, Dieu va former l'homme de la poussière de la terre. Dieu va souffler dans les narines de l'homme et l'homme va devenir âme vivante. L'homme est maintenant à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oh, que c'est beau, que c'est bon, que c'est merveilleux. Donc l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme donc est pleinement Dieu sur la terre. Oh, que c'est beau, que c'est bon et que c'est merveilleux. Non seulement Dieu crée l'homme, mais Dieu va parler à l'homme de façon belle. Il va dire à l'homme, domine sur les poissons des eaux, domine sur les oiseaux qui s'envolent dans les airs et domine sur toute forme d'animal qui se meut sur la surface de la terre. Donc Dieu donne la domination à l'homme sur les eaux, dans les airs et sur la terre par le feu. Oh, que c'est beau, que c'est bon et que c'est merveilleux. Que tout ceci est bon, que c'est beau et c'est merveilleux. Dieu demande aux eaux de produire les poissons. Ces poissons que nous aimons bien rôtir et que nous aimons bien manger. Et Dieu demande à ce que les airs se remplissent donc des oiseaux, les volailles. Oh, que nous aimons bien, par exemple, les cailles et certains oiseaux qui sont très bien à déguster. Et Dieu va demander à ce que la forêt, donc que les arbres poussent sur la terre, les arbres fruitiers et les animaux qui se meuvent à la surface de la terre. Oh, la gouttière, tout ça. Que c'est beau, que c'est bon, que c'est merveilleux. Et quand nous regardons tout ce que Dieu a créé, c'est tellement bon, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Quand nous regardons un peu comment Dieu a ordonné les choses, les règnes, depuis le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne aquatique, le règne humain et tout ça. Oh mon Dieu, que c'est beau, que c'est bon, que c'est merveilleux. Donc Dieu met l'homme dans un jardin merveilleux. Dieu permet à l'homme d'entrer dans un jardin arboré, un jardin fruité, un jardin plein de fruits, un jardin fruitier. Et lorsque l'homme y entre, l'homme est heureux, l'homme est fier d'y entrer. Mais pendant que l'homme entre dans le jardin, l'homme a aussi des responsabilités. Oh, que c'est beau, que c'est bon, que c'est merveilleux. Si on se tenait qu'au décor de Genèse 1, Genèse 2, j'aurais dit qu'il n'y aurait jamais eu de mort, il n'y aurait jamais eu de malheur, il n'y aurait jamais eu de destruction, il n'y aurait jamais eu de tuerie, il n'y aurait jamais eu de vol, il n'y aurait jamais eu d'agression sur la terre des hommes. Oh, que c'est beau, que c'est bon, que c'est merveilleux. L'homme a été créé à l'image de Dieu.
bon et amour comme Dieu. Donc ça veut dire que c'est tellement bon, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Puisque Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu donne, Dieu ne jalouse pas, Dieu n'envie pas. Alors que c'est beau, que c'est bon, que c'est merveilleux. Donc l'homme vient maintenant dans un paradis pour venir vivre une vie divine. Donc dans un paradis, pour vivre une vie divine, il n'y a rien de tel. Oh, que c'est beau, que c'est bon et que c'est merveilleux. Donc dans un jardin où tout est beau, tout est bon et tout est merveilleux. C'est un peu comme ce lieu où nous rentrons à l'église. Nous voyons, tout est organisé. L'autel est là, le prédicateur est là, la chorale est là, les frères, les sœurs, les hôtesses et tout est organisé dimanche, que c'est beau. La louange est en train d'être entonnée, les cantiques passent à flot et ça danse, ça chante, se disant que c'est beau, que c'est bon et que c'est merveilleux. Comme le jardin qui était si beau, le vent soufflait, le fleuve se divisait en 4 bras pour arroser et les trésors étaient présents, les richesses étaient là, l'or, le bélium, les pierres précieuses, tout ce décor accompagnait donc les acquis du jardin. Que c'est beau, que c'est bon et que c'est merveilleux. Semblable à un homme qui entre nouvellement dans son foyer avec la femme pour laquelle il a labouré, il a travaillé, et il n'est pas bon pour un homme d'être seul. Et en plus, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur devant Dieu. Et voici, le décor est planté dans la maison et tout est bon, tout est beau. Oh, que tout est merveilleux. Tout est beau, tout est bon et tout est merveilleux. Mais pendant que tout est bon, tout est beau et que tout est merveilleux, il est important de savoir que nous sommes dans le jardin pour jouer des rôles, et les rôles que Dieu nous a donc donnés. Nous pouvons être dans le jardin en tant qu'intendant. Quand nous sommes intendants, nous avons le devoir de gérer le jardin. Le rôle de l'intendant, c'est de gérer donc le jardin. Le rôle de l'héritier, puisque nous sommes cohéritiers avec Christ, c'est de préserver le jardin. Nous ne devons pas brader le jardin, nous ne devons pas perdre le jardin. Donc en tant qu'intendant, nous devons gérer le jardin pour pouvoir cultiver et le garder. Donc en tant qu'héritier, nous préservons le jardin pour que nous puissions le remettre aux générations après nous. Et nous sommes aussi des vases de terre, des canaux que Dieu utilise. Donc en tant que vase, nous devons être capables de pouvoir délivrer le meilleur, donner le meilleur que Dieu a mis en nous. Ça veut dire que ça ne doit pas rester en nous, nous devons donner le meilleur. Non seulement nous sommes vases, mais nous sommes aussi canal. Nous sommes des canaux. Et si nous sommes des canaux, ça veut dire que nous devons permettre à ce que ce qui passe par nous ne reste pas seulement à notre niveau et que cela soit transmis aux autres. En plus de ça, nous sommes le temple de Dieu. Quand on parle de temple de Dieu, c'est le lieu dans lequel le sacré est gardé. Donc en tout homme, il y a le sacré. Dans le jardin, il y a le sacré. En nous, il y a le sacré. Dans ce même jardin, nous devons être donc des intendants. En tant qu'intendants, nous devons gérer donc le jardin pour ne pas laisser des intrus et des inconnus entrer dans ce jardin. Nous devons en tant qu'héritiers le préserver pour le donner à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos petits-petits-enfants. Car eux aussi sont enfants de Dieu et ils sont cohéritiers donc avec Christ. En plus de ça, nous sommes des vases. Et nous sommes des vases dans lesquels Dieu a placé des trésors, des valeurs inestimables. Comme le souffle, le Saint-Esprit qui est en nous. Nous sommes des canaux et nous devons faire passer donc ce flot. Nous devons transmettre la vie aux générations après nous. Nous sommes aussi le temple de Dieu et le temple est sacré. Avec tout ce qui est beau et ce décor que Dieu a mis dans le jardin. Oh, est-ce que nous comprenons ce que nous entendons? Est-ce que nous percevons ce que nous voyons? Avec tout ce qui est beau dans ce jardin, avec tout ce qui est beau dans l'église, avec tout ce qui est beau dans le temple, avec tout ce qui est beau depuis le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, où est donc quittée la mort, où est quittée la destruction, où est donc quittée la destruction, où est quittée la misère, où est quittée la pauvreté. Quand tu regardes le jardin d'Éden, tellement le jardin est très très bien planté, tellement le jardin est arrosé, les arbres donnent leurs fruits et tout type d'arbre y est. Oh, un si beau jardin. Comment dans un tel jardin on peut rencontrer la pauvreté? Comment dans un jardin tel que celui-ci on peut rencontrer la misère? Comment dans un tel jardin on peut rencontrer la mort? Comment dans un tel jardin on peut rencontrer la destruction? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est exactement ce que traduit Proverbe 29, verset 18. La Bible dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Nous prenons ce passage et nous prions. Père éternel,
Tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, instruis-nous. Donne-nous de comprendre les mystères. Donne-nous de percevoir les profondeurs de ce que tu veux pour nous. Donne-nous de comprendre ce que toi, Dieu, tu as voulu et non pas ce que nous voulons faire. Aide-nous à pouvoir te suivre en toute humilité et en toute soumission. Merci, Père, pour ta fidélité. Rafraîchis et fais du bien à tous ceux qui sont au son de ma voix. Au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est trop beau, c'est trop bon et c'est trop merveilleux. Comme c'est trop beau et trop bon et trop merveilleux, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que nous comprenons ce que nous entendons? Et est-ce que nous percevons ce que nous voyons? Nous approchons Dieu soit par la foi, par l'espérance et ensuite l'amour. Mais la foi est plus ou moins simplifiée. Donc quand un chrétien parle de la foi, il parle de la foi comme étant un risque, mais dans la définition de la foi n'est plus un risque. Pourquoi? Parce que la foi est une assurance ferme des choses qu'on espère. On a déjà entendu de la part de Dieu que je ferai ceci. Donc si Dieu l'a dit, Dieu le fera. Parce que cette parole ne nous engage pas, c'est Dieu lui-même qui a parlé et c'est Dieu qui fera. Donc dans la manifestation de la foi, Dieu est à 100% responsable de ce qu'il dit. C'est pour ça que la Bible dit que ce que la bouche de Dieu dit, la main de Dieu l'accomplit. Donc si Dieu parle, Dieu le fera. Donc au niveau de la foi, il n'y a aucun problème. Mais le problème commence lorsque l'homme va entrer dans ce qu'on appelle l'exercice de son autorité. Il y a des choses que Dieu va nous donner, mais qui ne sont pas à nous en tant qu'êtres. Mais nous devons pouvoir le préserver pendant un temps et le donner à celui à qui Dieu veut donner. Mais si nous recevons ce que Dieu nous donne, que nous ne donnons pas à celui à qui Dieu veut donner, que nous gardons cette chose pour nous, ce qui devait nous faire du bien, ce qui devait être beau pour nous, ce qui devait être merveilleux pour nous, commence à devenir un danger, un problème pour nous. C'est comme quelqu'un qui prend un lionceau et il commence à élever le lionceau. Pendant que le lionceau est encore tout petit, c'est normal. Mais quand le lionceau va grandir, qu'il devient lion, il doit être sage pour l'envoyer dans la forêt. De peur que le même lionceau qu'il a gardé par amour devienne maintenant celui qui va le dévorer. Donc, pour ne pas comprendre ce que nous avons entendu et n'avoir pas perçu ce que nous avons vu, plusieurs choses se sont passées. C'est vrai, Ève a vu que l'arbre était beau, le fruit était beau, le fruit était bon et le fruit était merveilleux. Mais elle n'a pas perçu ce qui était au-dedans et en profondeur dans ce fruit. Donc, il y a ce que nous entendons et il y a ce que nous comprenons. Donc, lorsque nous prions, le plus grand risque de la vie chrétienne, c'est la prière. Parce que quand tu pries, tu vas demander à Dieu quelque chose que tu veux pour ce que tu dois faire ou ce que tu veux faire. Par exemple, je veux construire une maison, je m'en vais demander à Dieu de me donner par exemple des millions, je veux construire un temple. Donc, pendant que je suis en train de prier, je suis en train de demander à Dieu de me donner ce que je veux pour faire ce que je veux pour plaire à Dieu. Un peu comme à Gethsémane, le Seigneur entre dans la prière et il commence à demander à Dieu d'éloigner la coupe de lui. Mais il se rend compte que éloigner la coupe de lui est lui sa volonté. Éloigner la coupe de lui lui permet de continuer. Mais Dieu a un autre plan, Dieu a une autre façon de voir la chose qui est totalement différente. Donc, le risque dans la prière, le danger dans la prière, c'est lorsque ce que nous voyons, ce que nous entendons ou ce que nous voulons faire n'a rien à voir avec ce que Dieu veut faire. Quand quelqu'un va prier, il dit « Seigneur, rends-moi prospère, rends-moi riche », alors que Dieu a besoin de lui pour aller vers les pauvres pour leur annoncer l'évangile. Est-ce que vous êtes sûr que si Dieu enrichit ce dernier-là, il aura encore le zèle, le courage d'aller parler aux pauvres de Dieu? Donc très souvent, la prière devient le lieu de la confrontation. La prière qui doit être un lieu de communion, un lieu de communication, devient le lieu de la confrontation. Nous exposons notre volonté, nous exposons nos envies et nos désirs, oubliant que nous avons été créés par Dieu pour sa volonté et aussi pour son plan. Donc pendant que tu es en train de demander une voiture à Dieu pour que la voiture te serve à te promener dans la ville, Dieu cherche des voitures missionnaires pour envoyer des gens dans des lieux reculés pour aller annoncer l'évangile.
Donc pendant que tu es en train de demander à Dieu une femme pour te donner des enfants, Dieu est en train de chercher à préparer une évangéliste, une prophétesse pour aller donc gagner les nations. Donc pendant que tu es en train de demander à Dieu de te donner un grand temple pour le louer, Dieu n'a pas besoin que toi tu sois dans un grand temple, Dieu a besoin que tu sois sur le chemin en tant que missionnaire en train de parler aux autres. Donc lorsque tu ne comprends pas ce que tu entends et que tu ne perçois pas ce que tu vois, malheureusement ce que tu entends et ce que tu vois deviennent un problème pour toi. C'est vrai que le fruit est beau, c'est vrai que le fruit est bon et c'est vrai que le fruit est merveilleux. Mais dans la pensée de Dieu, dans le plan originel de Dieu, ce fruit ne doit pas être mangé. Parce que ça ne sert à rien d'avoir la connaissance du bien ou du mal si l'homme n'a pas la vie dans toute sa plénitude. Donc il y avait d'abord l'arbre de la vie qui était là, qui devait être la priorité de l'homme. Au lieu de chercher à devenir grand pasteur, cumuler les titres, au lieu de chercher à bâtir tous ces grands temples, au lieu de chercher à accumuler tous ces fils et filles spirituels pour recevoir toutes ces dîmes, au lieu de rassembler ces grosses chorales, chanter haut et fort et danser comme nous voulons, au lieu de chercher à faire notre volonté, asseyons-nous un seul instant pour voir ce qui est essentiel, ce qui est primordial dans cette vie. Pendant que nous sommes en train de décorer ce corps, nous sommes en train de l'habiller avec les costumes de dernier, à des prix qu'on ne peut pas imaginer. Pendant que nous sommes en train de porter des chaussures qui coûtent des millions, pendant que nous sommes en train de rouler les dernières classes de voitures, ce n'est pas mauvais. Ces choses sont des attributs de la royauté. Mais cela n'est pas important, cela n'est pas la priorité. Parce que à cause de ces choses, plusieurs de nos frères ont entendu qu'ils devaient vendre leurs âmes. Plusieurs de nos sœurs ont entendu qu'elles devaient livrer leur corps. Plusieurs de nos enfants ont compris qu'il fallait aller pactiser avec le diable. Plusieurs de ceux-là ont pensé qu'il fallait aller prendre un feu étranger pour pouvoir élargir la maison, pour pouvoir agrandir la maison, pour pouvoir remplir la maison. Ils sont en train de décorer la chair alors que l'âme qui est en eux n'a plus de vie. Ah mon Dieu, my God, my God. Parce que l'âme n'a plus de vie. Le fruit que Ève va manger, Ève ne sait pas que tout ce qu'elle mange va entrer dans le sang après. Et si ça entre dans le sang, l'âme vit dans le sang. Et si l'âme vit dans le sang, que l'âme vit dans un environnement où il y a le bien et le mal, l'âme peut directement s'attacher au mal comme s'attacher au bien. Cela n'était pas la priorité dans le jardin. Le plus important était d'abord de cultiver le jardin et de le garder. La mission avait été claire et elle avait été donnée. Ce qui fait la malédiction aujourd'hui, c'est que les gens qui entendent ne comprennent pas la voix de Dieu. Dieu peut te donner même une voiture. Mais si tu as prié que Dieu t'a exaucé, attends que Dieu te dise ce qu'il veut que tu fasses avec ce qu'il t'a donné. Dieu donne un fils à Abraham. Isaac est le fils d'Abraham. Abraham pouvait se permettre, maintenant il dit, j'ai eu un enfant dans tout le quartier. Mais Dieu dit à Abraham, attends, on n'a pas encore fini le dossier Abraham. C'est un dossier encore bien chaud et bien bouillant. Ne classe pas ce dossier et ne fais pas d'Isaac ton fils. Parce que j'aurais besoin d'une autre confrontation, une rencontre à Morija. Regardez bien, le plus gros problème des gens, c'est ceux à qui Dieu a donné, c'est eux qui meurent vite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement le fait de recevoir qui est important, mais il faut avoir la capacité d'entendre encore Dieu pour qu'il te dise ce qu'il veut que tu fasses de ce qu'il t'a donné. Quand Dieu te donne une Bible, demande-lui de te dire qu'est-ce que tu veux que tu fasses de la Bible, parce que dans la Bible, il y a plusieurs livres, il y en a 66. Quel livre il veut que tu prêches? Qu'est-ce qu'il veut que tu annonces comme message? Le plus important, ce n'est pas d'écouter les messages des grands prédicateurs, c'est pas mauvais, c'est une édification personnelle. Mais lorsque tu dois t'adresser à un peuple de Dieu, laisse Dieu te dire ce qu'il veut dire au peuple là, et ne prends pas plaisir de dire au peuple ce que tu veux pour ce que tu veux recevoir. C'est pas parce que tu veux recevoir de l'argent, que tu veux recevoir des trésors, que tu vas commencer à prêcher la prospérité, le donner. Non. Ce n'est pas parce que tu cherches de l'argent que tu vas prêcher le donner et tu vas commencer à menacer par le livre de Malachie. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu veux donc qu'on te craigne que tu vas parler donc du sacré et non. Évitez ceci, évitez cela. La Bible ne doit pas nous servir comme un support pour notre performance, pour être éloquent et encore plus puissant. Non. La Bible doit être notre lieu dans lequel nous devons nous consacrer et écouter la voix de Dieu. La Bible, elle est sacrée, ce n'est pas un livre de promenade, ce n'est pas un livre à portée de main. C'est un livre sacré que nous devons garder précieux dans notre cœur. C'est pour ça qu'il a gravé sa parole dans notre cœur. Nous devons garder notre cœur plus que toute chose, car de notre cœur sort de source d'eau vive. Comprenez-moi bien ici et regardez bien. Lorsque tu pries Dieu pour que Dieu te donne des fidèles, ou Dieu envoie des brebis, quand ces brebis arrivent, demande à Dieu comment il veut que tu les nourrisses. Parce que si tu ne demandes pas à Dieu, tu ne pourras pas les nourrir avec ce que tu as.
Parce que nous connaissons en partie et nous possédons de façon partielle. Mais Dieu est la source et il est la profondeur intarissable. Si nous nous fions à ce que nous connaissons, ce que nous avons, nous n'irons pas loin dans ce que nous sommes en train de faire. Malheureusement, le problème des gens quand ils prient Dieu, une fois que Dieu leur a donné ce pourquoi ils ont prié, ils commencent à crier, rendre un témoignage, grand courir partout. Mais le plus gros problème, ce n'est pas quand Dieu t'a donné, mais c'est qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné. Parce que quand tu pries, Dieu n'est même pas obligé de te donner ce que tu veux. Paul a demandé à ce que Dieu lui enlève les chades. Dieu n'a pas enlevé les chades. Parce qu'il n'avait pas besoin que les chades soient enlevés pour accomplir la mission de Dieu. Faisons attention. Parce que nous entendons beaucoup de choses, mais nous ne comprenons pas ces choses. Nous voyons beaucoup de choses, mais nous ne percevons pas beaucoup de choses. Le problème, c'est que dans le monde, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent. Un homme peut te dire, je suis là pour 2 mois. Après 2 mois, il va dire, il est venu pour 20 ans. Ça, c'est le problème des hommes. Une femme peut dire, non, moi, cet homme, je vais vers lui parce qu'il a l'argent. Après, il va dire que non, je l'aime. Ça, c'est le problème des hommes. Mais Dieu est précis, Dieu est ordonné dans ce qu'il veut. Quand Dieu te donne un vélo, il y a un objectif que Dieu veut que tu atteignes avec le vélo. Quand tu n'as pas atteint l'objectif avec le vélo, ne viens pas emmerder Dieu avec une moto ou une voiture. Ne viens pas emmerder Dieu avec un bateau ou un jet privé. Déjà que tu n'as pas été fidèle dans de petites choses, garde-toi de demander de grandes choses. Parce qu'avec les grandes choses, on meurt plus vite. Avec les grandes choses, on est détruit plus vite. Avec les grands titres, on est détruit plus vite. Avec les grandes assemblées, les grandes foules, on est détruit plus vite. Jéthro a dit à Moïse, fais attention, cette foule que tu vois, cette masse que je vois, si tu n'organises pas cela, tu vas mourir avant ton temps. Ne croyez pas forcément que c'est une bénédiction lorsqu'on a 40 000 fidèles. Ne croyez pas que c'est une grosse bénédiction lorsqu'on a une grande église. C'est une haute responsabilité et c'est là qu'on doit être des intendants. C'est là qu'on doit prouver que nous sommes des héritiers et que nous sommes des vases d'honneur. C'est là que nous devons prouver que nous sommes des canaux par lesquels le ciel peut passer et dispenser donc les dons, les faveurs aux hommes qui sont sur la terre. Alors nous devons considérer que nous sommes un temple sacré. Quel est le constat? Le constat est clair et le bilan, on pourra le dresser. Qu'est-ce que nous pourrons dresser comme bilan? Depuis un certain moment, l'église parle d'argent, ça et là. Depuis un certain moment, il ne passe pas de dimanche ni de samedi sans qu'on ne célèbre un mariage et que dimanche, on présente des couples. Il ne passe pas un temps soit là qu'un pasteur vienne dire il a eu une voiture, tel a voyagé, tel est parti là. Il ne passe pas une semaine qu'un pasteur n'ait pas un visa pour aller dans un pays et autre et autre. Mais quelles sont les retombées pour le royaume après que tout ceci soit fait? D'abord, dans les foyers, c'est des divorces et des conflits à ne pas en finir. Jusqu'au point où l'un d'eux va finir par refroidir dans sa foi et un va perdre sa foi, sinon un même va se donner la mort. Les suicides menacent les foyers parce que personne ne veut savoir pourquoi je suis rentré dedans, qu'est-ce que Dieu m'attend de moi dedans. Chacun veut faire ce qu'il veut parce qu'il a eu ce qu'il déjà il veut. Le problème des hommes, quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils sont dociles, ils sont obéissants, ils sont soumis et ils sont prêts à apprendre. Mais lorsqu'ils obtiennent ce qu'ils recherchent, ils oublient maintenant toutes les bonnes valeurs. Si nous faisons le bilan, après tous ces nombreux voyages dans ces nations du monde, combien d'Irakiens nous avons convertis? Combien de Chinois nous avons emmenés à Dieu? Combien même d'Américains, même dans tous ces pays, nous allons faire une forme de promenade. C'est une forme de tourisme pour revenir encore avec un passeport chargé de visa et juste faire languir des malheureux qui ne savent pas que ce n'est pas aller dans un grand pays qui fait Dieu, mais c'est rester là où Dieu veut que nous soyons qui nous rend grand. Il dit à Abraham, je t'envoie dans une terre et c'est là-bas que moi Dieu je rendrai ton nom grand. C'est Dieu qui rend le nom grand là où il t'envoie. Même dans un campement, Dieu peut rendre ton nom grand. Dans un village, Dieu peut rendre ton nom grand. Et même si ton nom n'est pas grand, déjà que le nom de Jésus-Christ est tellement grand, qu'est-ce que tu cherches encore? Mais prends ce nom, fais-le ton nom, car il n'y a pas un seul nom par lequel l'homme est exaucé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Qu'est-ce que nous recherchons? Après tout cela, après tous ces vendredis, toutes ces veillées de prière, quand nous faisons le bilan, quel est l'impact sur les nations? Quel est l'impact sur la vie? Quel est l'impact? Comment est-ce que le royaume des cieux avance? Comment est-ce que le royaume se déplace? On ne voit même pas l'unité, on ne voit même pas la collaboration, on ne voit même pas la sympathie, l'amour et la collaboration dans le royaume. Pourquoi? Parce que chacun cherche Dieu pour lui-même et pour présenter aux autres ce que Dieu lui a donné. Voici un peu ce que nous pouvons dresser comme bilan partiel de cette aventure. Cette aventure est malheureuse parce que les bonnes choses que Dieu nous a données, voici que ces bonnes choses sont des problèmes. Les dons purs, parfaits. Paul dit, tout don excellent, parfait vient du ciel. Mais que sommes-nous en train de faire avec ces dons? Voici que ces dons sont là, mais la sorcellerie a rempli l'église. Voilà que ces dons sont là et le terrorisme, la mort a envahi le monde.
Voilà que ces dons sont là et la pauvreté, la misère a envahi le temple. Voilà que les dons sont là et les femmes stériles sont beaucoup dans le temple. Voilà que ces dons sont là, la veuve et l'orphelin ne sont pas pourvus et ne sont même pas visités. Voilà que ces dons sont là et les démons ne sont pas chassés. Au contraire, c'est eux-mêmes qui prennent le dessus et qui dirigent les sectes et les mouvements. Les dons sont là et les fils et les filles sont assoiffés jusqu'au point où ils vont aller souper dans la marmite et dans la barbe de Baal-Zéboub. Ils vont jusqu'à aller et même sucer le nectar de la sorcière. Comment vous pouvez comprendre que tous ces dons soient là et que le monde soit en train d'aller à une telle dérive? C'est vrai, on a eu ce qu'on a demandé à Dieu, mais est-ce qu'on a fait ce que Dieu voulait qu'on fasse avec? C'est pas parce qu'on t'a donné un œuf que tu dois faire de l'omelette, s'il te plaît. Non, non, non. C'est pas parce qu'on t'a donné des pommes de terre que tu dois directement faire des frites. Il faut demander à celui qui t'a donné qu'est-ce qu'il veut. Mais malheureusement, on entend. Ça rend des témoignages pompeux. On entend un frère, Dieu m'a trouvé du travail. On acclame le Seigneur. Après, demain, on se rend compte qu'il paye même plus sa dîme. Après, on se rend compte qu'il ne vient même plus à l'église. Tu vas entendre, mais il a épousé deux, trois femmes. Il est devenu un païen complet. Là, mais il a rassemblé toutes les conditions même du paganisme. Pourquoi? Parce que les gens veulent que Dieu leur donne ce qu'ils veulent, sans vouloir faire ce que Dieu veut. Mais Dieu a créé le monde pour un but. Dieu a envoyé sa parole pour un but. Pourquoi sommes-nous aussi égoïstes? En amour, tu ne peux pas chercher ton seul intérêt et ton seul plaisir. Si tu veux que Dieu te bénisse de grâce, toi aussi, en retour, laisse Dieu faire sa volonté. La prière était telle rude à Gethsémane. Et le Seigneur a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Quand est-ce que l'Église va apprendre à faire la volonté de Dieu? Aujourd'hui, tout ce qui se passe, ce n'est pas parce que le diable est fort. C'est parce que nous nous entêtons à faire notre volonté que nous voyons que le diable est fort. Le jour que nous allons nous résoudre à la volonté de Dieu, nous allons comprendre que la victoire sera totale. Le jour où nous allons comprendre la volonté de Dieu, bien acquis, mais mal utilisé. Les dons nous viennent du Saint-Esprit. Mais c'est l'usage qu'on en fait qui est le problème. Comment tu peux avoir un don de prophétie et commencer à faire du maraboutage avec ceci? Comment tu peux avoir un don d'enseignant et puis commencer maintenant à faire des livres d'hérésie pour perdre les gens? Comment tu peux être éloquent, avoir la capacité de convaincre et commencer à utiliser cela pour diviser les foyers, diviser les familles, diviser les couples, mettre les gens en conflit? Comment est-ce que tu peux comprendre ça? Un bien acquis, mais mal utilisé. C'est dommage de vouloir rouler sa voiture sur la mer. Oh, c'est dommage de vouloir rouler son bateau sur l'autoroute. C'est dommage. Un bien acquis, mais mal utilisé. Un jardin tout acquis, un jardin tout fait, un jardin si beau, mais Adam. On n'allait même pas avoir à transpirer parce qu'Adam ne transpirait pas. Il n'avait qu'à se promener dans le jardin, regarder les plantes, comprendre leurs vertus, parler avec la nature et tout était gagné. Mais Adam a préféré quoi? Bien acquérir, mais mal utilisé. Et c'est le dommage dans le milieu chrétien aujourd'hui. Ils acquièrent à bien. Dieu donne de tout cœur. Tous les dons de Dieu ne sont pas faits avec de repentance ni de regret. Quand Dieu donne, Dieu a donné. Dieu ne regrette pas ce qu'il a donné. Mais quand l'homme reçoit ce que Dieu lui a donné, l'homme commence à faire regretter Dieu. Regardez Saül. Tu n'avais même pas de pensée pour la royauté. Dieu, par le canal de Samuel, le prophète, le voyant de Dieu, te fait roi. Maintenant, tu es roi, tu mens à Dieu, tu mens à Samuel, tu mens à tout le monde. Toi-même, tu t'accapares des brebis, tu deviens auto-sacrificateur, comme le sacrificateur Tad. Toi, Samuel, comme Samuel Tad, toi, Saül, tu t'offres le sacrifice de grâce. De grâce. L'amour est sage dans l'approche du sacré. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné de l'argent, c'est dans ton compte que ça t'appartient. Demande à Dieu qu'est-ce qu'il veut que tu en fasses. Peut-être que tu ne sais pas, c'est juste la demande d'une veuve qui a transité par tes mains. N'oublie pas que nous sommes des canaux. C'est ce que Mardochée disait à Esther. Peut-être que c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu a permis que toi tu sois l'épouse du roi. Sinon ce roi-là, vous n'avez rien en commun. Quand Dieu permet une situation, c'est pour que la situation puisse être pour sa volonté et pour sa gloire. Il fait toutes choses pour sa gloire. Et il permet les choses pour que sa volonté soit accomplie. C'est pour ça que quand le Seigneur commence à prier, il dit notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre. Donc la première des choses, avant qu'on arrive à nos pains, tout ça là, c'est la volonté de Dieu.
Seigneur, tu as permis que je sois pasteur. Quel message veux-tu que je prêche? Seigneur, tu as permis que je sois prophète. Quelle révélation veux-tu que j'apporte au peuple? Lorsqu'il n'y a pas la révélation, le peuple périt. Si les hommes aujourd'hui politiques, dans le monde économique, le monde des affaires, le monde du sport, tout ça là, si les gens sont en train de périr, c'est tout simplement parce que ce que Dieu nous a donné, on en a fait un mauvais usage. C'est un bien acquis, mais mal utilisé. Vous êtes étonné de voir des gens qui sont foncièrement riches et qui prennent leur richesse, qui se payent suffisamment de drogue et qui se tuent avec cette propre drogue. Vous êtes étonné de voir des gens qui deviennent riches et qui entrent dans des pratiques malsaines comme la pédophilie, l'homosexualité et qui finissent avec de sales maladies. Est-ce que Dieu a donné pour tuer? Non, Dieu n'a pas donné pour tuer. Est-ce que Dieu a béni pour maudire? Non, Dieu n'a pas béni pour maudire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop beau pour tuer et c'est trop bien pour détruire. C'est trop beau pour détruire. Comment on peut détruire un homme avec le Saint-Esprit? Ce Saint-Esprit si doux qui est venu le jour de la Pentecôte et que Pierre a commencé à restaurer les vies. Le même Pierre qui coupait les oreilles a compris qu'avec ça, on ne détruit pas mon bâti. Comment se fait-il que avec ces biens acquis, on utilise mal? Souvent, je me demande, tous ces trésors que regorge le terroir africain, si on nous donne ça, qu'est-ce qu'on va vraiment en faire? Si on nous donne le fer, qu'est-ce qu'on va faire? On nous donne le diamant, qu'est-ce qu'on va en faire? On nous donne l'or, qu'est-ce qu'on va en faire? On nous donne le bauxite, l'uranium, qu'est-ce qu'on va en faire? Si déjà on ne peut pas partager le pain, l'igname, on ne peut pas partager le manioc, la banane que nous avons, laissons alors ces choses-là. On n'a pas compris, mais pourquoi Dieu nous donne des biens acquis, mais mal utilisés? Et c'est le réel problème aujourd'hui de l'évangile. Des biens acquis, mais mal utilisés. Non, c'est pas vrai. Comment avec le fer, l'homme peut penser à fabriquer pistolet pour aller tuer son ami? Est-ce alors que la Bible dit le fer aiguise le fer? Le fer ne tue pas le fer aiguise le fer. Mais comment avec le fer, l'homme est allé fabriquer les kalanchikov, l'homme est allé fabriquer, oh mon Dieu, alors que la Bible dit c'est le fer qui aiguise le fer. C'est bien acquis, mais c'est mal utilisé. Ce temple, ce lieu que Dieu t'a donné pour édifier les gens, pour faire des disciples, pour bâtir, préparer des missionnaires et les envoyer dans le monde entier. Tu en fais ton fan club, tu en fais ton amusement et tu cries comme tu veux et tu es le Dieu de ce lieu. On te célèbre, on t'acclame et tu ne fais qu'accroître tes titres, augmenter tes gains financiers. Mais c'est quelle cruauté, quelle méchanceté. Que voulez-vous qu'on en dise de plus? Bien acquis, mais mal utilisé. Oh, c'est trop beau pour tuer. Il y a des femmes, quand tu les vois, elles sont trop belles pour qu'on te dise que non, elles sont des diables, elles sont des Jézabel. Il y a des gens, quand tu les vois, ils sont trop beaux pour qu'on te dise que non, c'est un envoyé, un espion du diable. Oh, trop beau pour tuer. Oh, c'est trop bien pour détruire. Souvent, quand tu vois une tasse empoisonnée, elle est tellement belle, tu te dis non, il n'y a rien de mal en cela. Ouh, mais c'est trop bien pour détruire. Pourquoi? Le bien qui est acquis est mal utilisé. Jusqu'au point où les gens sont obligés d'aller demander la puissance pour s'enrichir au diable. Tellement ils savent qu'ils vont mal l'utiliser. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons l'utiliser avec le conseil de Dieu. Donc quand tu pries, que Dieu t'a donné ce que tu veux, reste encore dans la présence de Dieu pour qu'il te dise ce qu'il veut que tu en fasses. De peur qu'étant trop pressé, tu te détruises avec ça. Quand Moïse a vu le buisson ardent, j'aimerais donc tabler un coup là. Si c'était à notre temps, si cette génération, on allait dire, ah, j'ai vu un feu, le feu brûlait, ne consumait pas, le feu m'a parlé, j'ai enlevé mes chaussures. Mais ce n'est pas là la question. C'était pas le buisson, c'était pas tout ça. Mais c'est la voix après l'image qui comptait. La voix dit à Moïse, Moïse, je t'envoie sur Pharaon. Va dire à Pharaon, quelle est la mission que ce que tu as acquis peut atteindre sur la terre? On a vu dans des pays où des gens ont compté les milliards qu'ils ont eu. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont laissé à des générations après eux? Que misère, que ruine, que illusion, que rêve inachevés. Des argentiers, des milliardaires qui meurent sans avoir même réalisé un minimum de plans que Dieu leur a réservé. Ça coûtait quoi? De faire la volonté de Dieu avec ce que Dieu nous a donné. Ça coûtait quoi? Ces biens sont acquis, mais très mal utilisé. Le beau corps que Dieu a donné, certains l'utilisent pour la perversion, pour les futilités, pour l'impureté.
Les yeux même que Dieu nous a donnés, c'était pour regarder à longueur de jour les films porno, les images pornographiques. Mais la langue même que Dieu nous a donnée, certains prennent pour insulter, maudire, raconter des mensonges à tout moment. C'est bien acquis, mais mal utilisé. C'est bien acquis. La Bible, elle a été bien acquise. Elle nous est venue. On l'a bien reçue, mais on l'a mal utilisée. Si nous devons prendre la Bible pour chasser les gens dans l'église, chicoter les gens, tabler sur leur vie, les humilier, les emmener en public, les humilier, c'est pas pour cela que la Bible est faite. Elle est faite pour fortifier les gens, bâtir les gens dans la foi en Christ. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Le plus gros danger pour un homme, c'est de recevoir un don sans savoir ce à quoi le don est destiné. Si tu reçois un cadeau, qu'on n'a pas dit à quoi le cadeau est destiné, ce cadeau finira par te tuer. Un homme de Dieu, tu peux prier, Dieu peut t'envoyer un jet privé. Mais si tu te calmes, tu continues de prier, Dieu peut te dire envoie le jet privé à quelqu'un d'autre. Il est l'histoire d'un homme de Dieu du nom de Kenneth Hagin, qui a prié Dieu avec son fils et Dieu leur a envoyé un jet privé. Et ils ont continué à prier Dieu parce que Dieu avait dit au père que le jet n'était pas à lui. Il pensait donc à le donner à son fils. Quand en priant, Dieu leur a dit d'aller donner à un autre qui s'appelle Kenneth Copeland. S'ils n'avaient pas entendu la voix de Dieu, peut-être c'est ce même jet-là qui allait les tuer. Tu pries, tu entends le nom d'une femme. Tu dis que c'est ta femme. Tu as entendu son nom. Mais peut-être que Dieu voulait te dire autre chose. Mais tu as déduit. Oh, homme qui entend sans comprendre et qui voit sans percevoir. C'est pas parce que tu as vu une belle salle que forcément tu dois faire un programme là-bas. C'est pas parce que tu as vu une belle église que tu dois forcément prêcher là-bas. Non, 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 non. Bien acquis, mais mal utilisé. Non. C'est pas parce que tu as de l'huile en main que tu dois verser sur la tête de tout le monde. Non, non, non. Bien acquis, mais mal utilisé. Bien acquis, mais mal et trop mal utilisé. Quand tu vois le potentiel dont regorge l'église, quand tu vois ces jeunes gens zélés qui avant n'avaient que pour passion les âmes, aller gagner des âmes, peupler le royaume de Dieu, prêcher l'évangile. Aujourd'hui, ils ont toutes ces grosses voitures, sont tous en ville, multiplier les maîtresses, multiplier les façons de vivre, mais rien de concret pour le royaume. Oh mon cher, ça c'est trop bien acquis pour être mal utilisé. Quand Dieu te donne un don de guérison, c'est pour que tu visites les malades, que tu rentres dans les hôpitaux, aller partager cette grâce avec les malades, les toucher afin qu'ils soient guéris. Le bien acquis, mais il est mal utilisé. Ouh. Quand Dieu te donne un don de prophétie, c'est aller vers des peuples appauvris, des peuples désespérés, aller leur donner l'espoir, proclamer, prophétiser le retour certain de la pluie et de la restauration divine. C'est en cela que la prophétie est importante. Ce n'est pas d'aller leur raconter que leurs mères sont sorcières et que leurs pères sont sorciers. Non, ils n'ont pas besoin de ça. La prophétie vient pour encourager, pour réprimer, bien sûr, pour corriger. Mais ce n'est pas d'aller donc diviser les familles, diviser les foyers. Oh mon Dieu, le bien acquis, mais mal utilisé. Lorsque tu as la parole de connaissance, c'est pour restaurer les cœurs, c'est pour ramener les gens vers Dieu, rallumer la flamme qui est en train de s'éteindre, orienter un réveil, provoquer un réveil avec une restauration. Ce n'est pas de se pavaner, se mettre sur toutes les affiches et attirer les gens vers soi. Ça n'a rien de concret et ça ne servira à rien. C'est trop beau pour tuer. Oh, l'église. Oh, royaume. Attends. Ce jardin beau là, que Adam et Ève se sont arrangés pour envoyer... oh, ce jardin... Jusqu'à le jardin d'Éden, que tout le monde parle de retour à l'Éden, ce beau jardin, c'est trop beau pour tuer. Et c'est trop bien pour détruire. Comment dans ce jardin, Adam et Ève sont arrivés à se détruire et détruire l'humanité tout entière? Regardez, c'est comme des postes, comme les postes de président, les postes de ministre, les postes de gouverneur, les postes de roi. Si un roi ne comprend pas la voix de Dieu, il va finir par détruire son peuple et tuer son peuple. Parce que quand tu es élevé, c'est pour être conseillé. Quand tu es élevé, c'est pour écouter. Quand tu es élevé, c'est pour être conduit par Dieu. Mais on n'est pas élevé pour faire ce qu'on veut, malheureusement. Quand un homme commence à être autonome, commence à être indépendant, il commence à se tuer parce qu'il mange ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, il n'écoute même plus les conseils des médecins, des diététiciens. C'est quand il devient malade maintenant, il fait semblant de respecter ce qu'on lui dit. Dites-moi, quelle consultation qui n'est pas suivie d'ordonnance?
Quel diagnostic qui n'est pas suivi au moins de conditions et de conseils? Vous voulez prier Dieu pour que Dieu vous donne ce que vous voulez, mais laissez Dieu vous parler, laissez-lui vous donner des conseils, laissez Dieu vous orienter. Non, dans un jardin, aussi beau qu'Éden, je ne voyais rien qui pouvait tuer, je ne voyais rien qui pouvait détruire, mais tout simplement la désobéissance, le manque de vouloir écouter les autres, de ne pas vouloir écouter celui qui t'a donné le jardin. Malheureusement, cette terre, ceux à qui tu fais du bien sont plus prêts à t'écouter. Ils te quittent et ils vont même te salir parce que quoi? Ils pensent qu'ils ont eu ce qu'ils veulent. C'est comme un homme qui pensait avoir eu ce qu'il voulait d'une femme. La femme lui a dit, de toute façon je suis belle là. C'est vrai que tu es sorti à moi, mais tu n'as pas encore eu un enfant de moi. Si tu es calme, peut-être tu auras eu le meilleur enfant. Il a compris que là où tu penses que tu as eu ce que tu veux, tu n'as peut-être même pas encore fait ce que Dieu veut. Il n'a pas créé l'homme et la femme pour seulement le plaisir. Il a demandé d'être fécond, de se multiplier. Quel est le fruit de tout ce que nous sommes en train de faire? Et un arbre qui ne produit pas de fruits, le Père le coupera et le jettera dans les temps de feu. C'est trop beau pour tuer. Oh, l'arbre de vie était trop bien placé au milieu du jardin, comme, comme les faces d'une pièce, d'une même pièce. C'est-à-dire que l'arbre de vie était tellement positionné que Adam et Ève auraient dû. Trop beau pour tuer. Trop bien pour détruire. Oh, le Saint-Esprit fait du bien à nos vies. Frère, notre corps est trop beau pour nous tuer. Notre corps est trop bien pour nous détruire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple? C'est un temple sacré. On approche le sacré avec l'obéissance. Quand Dieu te donne, laisse Dieu ordonner et dire ce pourquoi il t'a donné. Comme le jour du miracle à Cana, il n'a pas demandé aux disciples eux-mêmes de boire. Il a dit non, allez donner à l'ordonnancier du repas. Nous devons savoir écouter Dieu, même quand nous avons des responsabilités, que nous avons des biens. Malheureusement, certaines personnes meurent parce qu'elles se donnent un travail que Dieu ne leur a pas donné. C'est pas parce que David a rassemblé des trésors qu'il doit bâtir un temple. C'est pas parce que tu as l'argent que tu dois faire un temple et devenir pasteur. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu peux être riche et donner tes biens pour le temple de Dieu, puis toi-même être peut-être dans l'intercession, ou même toi-même être le balayeur de ce temple. Est-ce parce que tu l'as bâti que tu dois être à la tête de cela? Arrêtons de faire cela. C'est trop bien acquis pour être mal utilisé. C'est trop beau pour tuer. C'est trop beau pour tuer. Et c'est trop bien pour détruire. Non. Dieu est trop bon pour nous regarder nous entre-détruire. Dieu est trop bon pour nous laisser nous entretuer. Organiser les hommes, c'est tellement beau. C'est trop beau pour tuer. Quand je regarde un peu à la politique, quand je regarde le monde économique, c'est tellement trop beau pour tuer. Ça doit être tellement bien organisé. Les gens doivent s'entendre, échanger, avoir des temps de discussion, comprendre ce que Dieu veut, comprendre ce que celui n'a pas voulu. C'est trop beau pour tuer. Des intellectuels, des hommes qui ont fait des hautes études, qui connaissent le droit de l'homme et qui connaissent ce qu'on appelle préserver une vie. Et mais comment c'est trop beau pour tuer? C'est trop bien pour détruire. Quelqu'un qui a pris la peine de comprendre la pensée de Dieu, qui vit dans le secret de l'Esprit de Dieu, qui a reçu le Saint-Esprit. Non, il est trop beau pour tuer. Il est trop bien pour détruire. L'Église est trop belle pour tuer. L'Église est trop bien pour détruire. Malheureusement, des groupes, des mouvements, des clubs religieux, ça donne à cela, tuer et détruire. Non. 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 Lorsqu'il n'y a pas la révélation, le peuple périt. Lorsqu'on manque d'écouter la voix de Dieu et comprendre la voix de Dieu, on finit toujours par détruire au lieu de bâtir. On finit toujours par tuer au lieu de donner vie. On finit toujours par disperser au lieu de rassembler. On finit toujours par appauvrir au lieu d'enrichir. On finit toujours par rabaisser au lieu d'élever. Oh Seigneur, c'est trop beau pour tuer. C'est trop bien pour détruire. Nous voulons changer. Nous voulons changer les règles.
Nous voulons nous appuyer dans ta grâce et te dire, Seigneur, conduis-nous, dirige-nous, oriente-nous, inspire-nous, donne-nous la direction à suivre. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles afin qu'on comprenne et qu'on perçoive ce que tu es en train de faire. L'épée est trop belle pour tuer, pour égorger. La flèche qui doit diriger est trop belle pour tuer, pour poignarder. Oh, c'est trop beau pour tuer. La parole de Dieu est trop belle pour faire du mal. La grâce est trop belle, est trop bonne, est trop merveilleuse. La grâce est profonde. L'amour est trop beau pour tuer. L'amour est trop bien pour détruire. L'amour est trop merveilleux pour appauvrir. Oh, l'amour élève, l'amour bénit, l'amour rassemble, l'amour unit, l'amour partage, l'amour établit, l'amour fonde, l'amour révèle, l'amour relève, l'amour couvre, l'amour embrasse, l'amour cajole, l'amour soigne, l'amour pense, l'amour projette, l'amour restaure, l'amour réveille, l'amour produit l'impact, l'amour règne, l'amour est lumineux, l'amour est clair, que l'amour de Dieu prenne contrôle de l'humanité et que la gloire revienne à lui seul Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Posez toujours la question à Dieu. Pourquoi il vous a envoyé sur la terre? Pourquoi il vous a donné ce qu'il vous a donné? Et qu'est-ce qu'il attend de vous? Qu'est-ce que vous devez en faire? Alors, vous allez comprendre que vous n'allez pas détruire parce que vous ne serez pas détruit. Vous n'allez pas tuer parce que vous ne serez pas tué. Dieu vous aime et Dieu vous bénira toujours. Au nom de Jésus. Amen.